Faites entrer l'écriture, 18e épisode. Guy Bennett, un poète américain à Paris. C'était un projet qui parlait de Los Angeles. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre au parc de Belleville, à Paris, pour rencontrer le poète américain Guy Bennett, né à Los Angeles, ville où il habite et où il travaille. Il est parfaitement bilingue, c'est un grand francophile, ancien musicien, c'est un traducteur et c'est aussi un universitaire. Que dire en quelques mots des ouvrages que Guy Bennett a fait paraître en France ? Peut-être que l'œuvre qu'il crée se nourrit principalement de ce qui d'habitude est autour de l'œuvre. Les notes en bas de page, les commentaires, les index. Par exemple, ce livre est un livre qui s'écrit pendant qu'on le lit. Ce que raconte ce livre, c'est précisément ce qu'on est en train de lire. Remerciements, lui, utilise les fameux remerciements qu'on place généralement à la fin d'un ouvrage et que, paraît-il, personne ne lit, pour en faire le cœur même de son travail. Et ainsi, lui permettre à la fois d'ironiser sur certaines choses qui ne lui ont pas été apportées, mais aussi vraiment remercier les artistes qui ont été importants pour lui. Ces livres sont principalement publiés depuis quelques années aux éditions de l'Attente, et c'est drôle parce que c'est comme ça qu'on aurait dû faire connaissance, parce que j'ai également publié dans cette maison. Or, pas du tout. J'ai découvert Guy Bennett grâce à un message qu'il m'a envoyé un jour parce que il était un auditeur de l'Air Nu. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'un écrivain américain, ayant par moments vécu à Paris, écoutait régulièrement ce qu'on faisait sur le site. Suivre des yeux un nuage noir, compléter la pluie. On s'est rencontrés plusieurs fois ensuite. Je pense qu'une certaine amitié est née. Et quand il est de passage à Paris, souvent, il me fait signe. Cette fois, je lui avais précisé que j'allais emmener mon micro. Et nous allons donc l'écouter, alors que nous venions de déjeuner et de parler déjà de 1000 choses. Et parmi toutes ces choses d'une émission de radio consacrée à Los Angeles. ABC-LA, portrait d'une ville en 26 lettres, un essai radiophonique de Guy Bennett et Béatrice Mousselie. Co-créé il y a quelques années déjà, avec sa compagne d'alors, dans laquelle il dressait un portrait à la fois sonore et littéraire de sa ville. Un autre regard sur cette ville qu'on a trop vue sans la voir. On en a parlé et puis on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'un lien entre Paris et Los Angeles qu'on avait un peu envie d'explorer. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, ce portrait d'un poète américain à Paris pourrait être sous-titré « Abécédaire d'une ville ». Au fait, on dit comment ? Guy Bennett ou Guy Bennett ? Moi, je l'ai toujours appelé Guy parce que j'ai d'abord vu son nom écrit avant de le connaître. Mais en fait, il faut dire Guy. Guy Bennett, m'a-t-il dit. Bon, après, il a ajouté « C'est pas grave, tu peux continuer à m'appeler Guy ». Et comme, sur France Culture dans l'émission, il est nommé ainsi, et comme ailleurs, dans des interviews que j'ai entendues, on l'appelle aussi Guy, quand on est français, appelons-le Guy Bennett. Et surtout, allons l'écouter. Alors c'était quoi ce travail exactement ? C'était un projet qui parlait de Los Angeles pour l'atelier de création radiophonique que dirigeait Frank Smith à la Maison de la Radio avant. Et on avait fait ce projet, ou on avait proposé à Franck ce projet, parce que Jean-Michel Espitalier m'avait proposé, ou m'avait suggéré de le proposer, sachant que Franck s'intéressait à Los Angeles et voyageait souvent, etc. Donc on lui a proposé ce projet qu'il a accepté, et puis on n'avait qu'à l'écrire et le préparer, ce qu'on a fait, et je dis on ici, c'est avec mon ex, ce qu'on a fait sans doute pendant l'année scolaire. Et à notre tour à Paris l'été suivant, on avait notre texte préparé et tout ça. Et on avait les enregistrements faits par ce monsieur dont j'oublie le nom, qui avait des heures et des heures et des heures d'enregistrements environnementaux des quartiers divers et variés de Los Angeles.
on est arrivé avec ça, et aussi avec un peu de musique, parce qu'on a intercalé des chansons de musiciens ou de groupes de Los Angeles dans cette émission, qui s'intitulait ABCLA, Portrait d'une ville en 26 lettres. Et alors ce monsieur, je reviens juste un peu sur lui, qui captait les sons, là, comment tu l'as rencontré? Il était prof de physique à la fac où travaillait mon ex. Et je ne me rappelle pas comment elle l'a connu, mais c'était un petit monsieur avec des lunettes rondes et il portait un casque comme les explorateurs, a pith helmet, comme on dit en anglais. Et on s'amusait à imaginer avec son gros micro sur le dos, son casque à micro, le magnétophone sur le dos, le casque à micro des deux côtés, et puis il se promenait également avec un micro, je ne sais pas, comme au bout d'une canne à pêche, comme ça, dans la ville, et il enregistrait. Donc elle l'a connu à la fac et s'est mise en contact avec lui. Lui a parlé de notre projet. Je me rappelle qu'il est venu dîner une fois à la maison où on en a discuté. Et pas seulement il a accepté qu'on utilise ses enregistrements, mais il nous a passé je ne sais pas combien de DVD avec des heures et des heures et des heures d'enregistrement. Donc on est parti avec nos textes et ces enregistrements à la maison de la radio. Est-ce que vous avez écrit en fonction de ces enregistrements ou en tout cas en fonction du son, du média radio? Non. Une fois qu'on avait imaginé l'idée d'en faire un abécédaire, on a trouvé 26 thèmes, 26 mots qui indiquaient des thèmes dont on voulait parler. Évidemment, une pour chaque lettre de l'alphabet. Et on a écrit les textes à partir de là. A is for Anti-City. Au même titre que l'anti-art et l'anti-roman, on pourrait qualifier Los Angeles d'anti-ville, notamment parce qu'elle possède les caractéristiques principales d'une métropole conventionnelle, tout en allant à l'encontre de nos opinions préconçues sur la nature même des villes. Alors que certaines des qualités qu'elle possède suffiraient à elle seule à lui valoir cette étiquette, c'est ce qu'elle ne possède pas qui lui donnerait ce titre, un centre unique et identifiable. Voilà le hic. Plutôt qu'un seul point de focalisation, Los Angeles en a plusieurs, chacun ayant son propre caractère, sa propre démographie et se situant dans son propre secteur ou quartier, appellation problématique en elle-même. Le statut administratif des quartiers de Los Angeles n'est pas évident à première vue. Il peut s'agir de villes incorporées, de zones non incorporées ou de simples quartiers ou communities, comme on dit en anglais. Les limites en sont si difficiles à tracer qu'il est souvent impossible de dire si l'on est dans ou hors de la ville. La question peut paraître purement sémantique, mais elle ne l'est pas. Services essentiels, secteur scolaire, loi locale, tout en dépend. L'ambiguïté est si grande que, sur le site web du comté de Los Angeles, une page aide les résidents à déterminer si de fait ils habitent Los Angeles ou pas, et sinon, où ils peuvent bien vivre. Et est-ce qu'ensuite c'est vous qui les avez lus au micro? Qu'est-ce que vous faisiez dans les studios de la Maison de la Radio exactement? D'abord, on a lu. Donc on s'est partagé les textes. Mon ex a lu un certain nombre, moi un certain nombre. En français? En français. Et il a fallu peut-être un jour ou deux, rien que pour lire les textes, qui étaient assez brefs, un paragraphe ou deux ou trois pour chaque lettre de l'alphabet. Mais il fallait toujours que ça soit bien énoncé. Et comme vous entendez avec mon accent, et je bute parfois sur des mots, il a fallu un bon petit moment. Mais une fois ce travail terminé, on nous a fait travailler avec un réalisateur, comme on l'appelait à l'époque. Un type très très sympathique. On a travaillé les enregistrements de nos textes, de notre voix. C'était vous qui faisiez le montage? C'est lui qui faisait le montage, mais on avait notre mot à dire, mais lui pouvait nous dire « Ah non, on va déplacer comme ça, une fois que la voix sera terminée, on aura tel ou tel bruit qui va arriver. » Et donc lui, il savait tout faire. On était là pour tout. Et à l'époque, c'était long. On a passé des heures et des heures, peut-être entre 1 et 2 semaines, en y allant tous les jours et en y passant toute la journée. On mangeait même à la cantine, que j'aimais bien.
Donc c'était toute une aventure, mais c'était énormément de boulot. Mais ce type était extrêmement professionnel, connaissait très bien le logiciel et savait tirer le mieux de ce qu'il y avait dans tous les aspects des enregistrements, que ce soit de nos textes ou des environnements. E is for ethnic diversity. Des faits et des chiffres. 41% des Angelenos sont nés hors des États-Unis, comparé à 26% en Californie et à 11% aux USA. Ils viennent de plus de 140 pays, des communautés arméniennes, cambodgiennes, guatémaltèques, iraniennes, israéliennes, jamaïcaines, coréennes, laotiennes, mexicaines, philippines, salvadoriennes, samoanes, thaïlandaises, vietnamiennes, enfin, au total, 37 nationalités différentes selon Antonio Villaraigosa, maire de la ville, les plus importantes du monde en dehors de leur pays d'origine. Et c'était il y a combien de temps, ça? Je pense que c'était en 2005 ou 2006. Donc en fait, c'est un portrait de Los Angeles de ces années-là, ou pas du tout? Disons de ces années-là, et des quelques années. On n'a pas essayé d'en faire toute l'histoire de la ville, mais l'histoire est entrée dans ces textes, si je me rappelle bien. Par exemple, je pense qu'on a parlé du Pueblo de Los Angeles, qui en principe est le véritable cœur de la ville, sauf que l'endroit où se trouve le Pueblo aujourd'hui, ce n'est pas l'emplacement original, que ce Pueblo a déménagé, pour ainsi dire, 3 fois, pour cause d'inondation. Parce que moi, je ne le savais pas avant d'avoir dans les 30 ans, il y a un fleuve à Los Angeles, le Los Angeles River. Je n'avais aucune idée. Parce que quand on le traversait, on pensait traverser tout simplement un ditch. C'est tout en béton et ça a l'air d'un, je ne sais pas le mot propre en français, mais là où passerait l'eau avant de se vider dans l'océan, ça passe par une espèce de canal, pour le dire comme ça. Et tout est en béton. Je n'aurais jamais imaginé que c'était un fleuve. C'était un fleuve. Et apparemment, avant d'être embétonné, pour le dire comme ça, c'était un fleuve assez imprévisible et où il y avait très souvent des inondations. Et les inondations étaient suffisamment dévastatrices pour que l'armée vienne avec son corps d'ingénieurs et encaisse le tout en béton. Et c'est comme ça aujourd'hui. Sauf qu'il y a un groupe qui s'appelle Friends of the Los Angeles River, qui a été fondé par un poète, Lewis McAdams, qui est mort il y a une dizaine d'années, qui veut faire enlever le béton de certains segments de ce fleuve pour to rewild it, comme on dit en anglais aujourd'hui, et lui donner son aspect naturel. Et il y a des gens qui peuvent faire du kayak dans des parties de ce fleuve. Et apparemment, il y a des quartiers où ils construisent des appartements de luxe qui donnent sur le fleuve, etc. Mais pendant de longues années, surtout de mon enfance, c'était comme une espèce de canal bétonné. Dans le taxi qui le ramène à la maison, après son dîner avec André, le personnage joué par Wallace Shawn, regardant par la fenêtre les rues de Manhattan, dit qu'il n'y a pas une rue, pas un bâtiment, qui n'est connecté à un de ses souvenirs. Il m'arrive souvent de penser la même chose, à propos de Los Angeles, où je vis depuis toute ma vie. Ici se trouvait le cinéma où j'ai vu pour la première fois La couleur de la grenade, de Parajanov, et là, le restaurant où, seul client, j'ai traduit quelques poèmes de Mohamed Dib en dînant tard un soir après mon travail. Et là encore, la librairie où j'ai acheté d'innombrables livres d'art au fil des ans. C'est une des joies et des tristesses d'avoir passé tant d'années dans la même ville. Se rendre régulièrement dans certains endroits ou les traverser, c'est revenir en pensée au moment que l'on y a vécu, les différentes époques de son passé se fondant dans un même présent géographique. Les lieux physiques s'y trouvent peut-être encore, mais les commerces, les cafés et les bars, sans parler des personnes qui les ont fait vivre, et vous y ont accueilli, sont souvent partis depuis longtemps. Je repense au cireur de bottes dans L'Instantané de Daguerre, de 1838, boulevard du Temple. Lui et son client, tout comme les immeubles qui les entouraient, sont restés immobiles suffisamment longtemps pour apparaître dans le daguerréotype.
Mais les piétons, les calèches et les chevaux qui descendaient le boulevard à côté d'eux, non. Leur présence fugitive n'a pas été capturée dans l'émulsion et s'est perdue pour toujours. N'est-ce pas le contraire de la mimésis? Les passants ayant disparu en images avant de disparaître en vrai? Parfois je veux juste toucher, diacritique. Et alors, si je comprends bien, c'est un portrait de Los Angeles pour les auditeurs français. Tout à fait. Quel portrait, comme ça, a posteriori, tu penses que c'était? Comment on pourrait te décrire? Qu'est-ce que l'auditeur français entendait, en fait? Ce que moi j'espérais que l'auditeur français entendrait, que c'était une ville qui comprenait beaucoup plus que le spectaculaire et qui ne se limitait pas à Hollywood et à toute l'industrie, the whole entertainment industry. Les 2 ou 3 projets qu'on a fait autour de Los Angeles, c'était pour vouloir montrer ça. C'était que cette image hyper médiatisée qu'on a de cette ville n'est que la surface et qu'il y a une autre ville avec sa véritable profondeur en dessous. Et d'ailleurs, on a fait des projets à Los Angeles, sur Paris, pour les mêmes raisons, pour montrer que ce n'était pas que la Tour Eiffel, que la photo humaniste, qu'il y avait autre chose et que c'était une ville vivante, que c'était une ville d'immigrés comme Los Angeles. C'était quoi le projet sur Paris? Tu peux en dire plus? Le projet sur Paris, on voulait faire la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'on voulait faire un colloque, mais ça ne s'est pas fait. Parce qu'ici, tu as participé à un colloque avec la BNF, c'est ça, hein? Oui, on avait fait le colloque, on l'avait organisé. Et on voulait faire la même chose là-bas, mais ce qui s'est fait finalement, c'était une expo. On a fait venir de la bibliothécaire de la ville de Los Angeles à Paris, et quand elle était là, elle nous a proposé, on avait peut-être proposé de faire la même chose à la bibliothèque de Los Angeles, je ne me rappelle pas, et elle a dit, oui, mais vous savez, on a une très belle galerie, ça ne vous dirait pas de faire une expo plutôt? Et comme on s'intéressait justement autour de l'image, et la fausse image, ou une image limitée de chaque ville, on voulait montrer que ce n'était pas la véritable image, ou que cette image n'était pas tout, on s'est dit, tiens, oui, on aimerait bien le faire. Hollywood est merveilleux, remarqua Raymond Chandler. Celui qui ne l'aime pas est ou fou ou n'a rien bu. En fait, beaucoup d'Angelenos ont une attitude ambivalente envers Hollywood, et cette ambivalence reflète la nature dualiste de l'endroit. D'un côté, c'est encore un quartier de la ville de Los Angeles. De l'autre, c'est Hollywood, avec tout ce que ce nom implique. Le problème, c'est que le Hollywood légendaire n'est nulle part présent dans le Hollywood actuel, à part quelques cinémas rénovés et tel ou tel restaurant ou bar d'époque. Ceux qui y vont en espérant sentir le parfum de sa gloire passée, comme moi je l'ai fait à 15 ans, en reviendront sans doute déçus. Cela dit, si vous regardez au-delà de la Walk of Fame semée d'étoiles et bordée de boutiques kitsch, si vous ignorez les empreintes des vedettes devant Grauman's Chinese Theater, et si vous arrivez à échapper aux personnages costumés qui guettent les touristes, autrement dit, si vous évitez Hollywood Boulevard, vous pouvez voir le vrai Hollywood, qui est un microcosme de Los Angeles elle-même. Ah, tu nous as un peu parlé de Los Angeles tout à l'heure en nous racontant ce qui était au-delà du cliché. Si tu devais parler de Paris en racontant un Américain qui a autre chose que la Tour Eiffel, tu dirais quoi? Tu parlerais de quel quartier? Les quartiers que je connais le mieux sont les quartiers de l'est de la ville, parce que quand je venais à Los Angeles, à Paris, c'est ces quartiers-là où je logeais, où je passais la plupart de mon temps. Pour la raison que c'était là où vivait et vit encore la famille de mon ex. Et donc le 20e, et on allait très souvent également dans le 19e. Et puis bon, on traversait la ville pour aller dans tel ou tel musée ou tel endroit, mais c'est ici où j'ai vécu, pour ainsi dire. Et j'ai passé le plus de mon temps. Chaque livre que j'écris représente un lieu où j'ai séjourné, mais au moment où ils en viennent à être édités, je suis souvent déjà ailleurs.
comme la lumière d'une étoile qui n'arrive jusqu'à nous que longtemps après que celle-ci a disparu. Parfois, je veux juste toucher. Et ce qui m'attire dans ces quartiers sont leur côté populaire, immigré, excentré, non touriste, non touristique. C'est-à-dire, il me semblait des quartiers juste vivants d'une vie quotidienne comme on peut la vivre dans n'importe quelle grande ville. Et ça me plaisait énormément. Est-ce que, toi tu es né à Los Angeles, tu habites à Los Angeles, est-ce que tu avais une image préétablie de Paris par la littérature, le cinéma, la poésie, je ne sais pas, avant de venir, ou est-ce que c'était complètement neuf quand tu es arrivé? Si j'avais une image, c'était l'image médiatisée que j'aurais pu rencontrer en photo, en littérature, etc. Et quand je suis venu, même pour la première fois à 22 ans, c'était une autre Paris que j'ai rencontrée. Et c'était la ville vivante, quoi, la ville des gens de tous les jours qui ont le boulot, qui sont au café, qui traversent la rue, qui conduisent leur camion, etc. Et qu'on ne voit pas sur ces photos, ou on ne lit pas dans ces poèmes. Et voilà, pour moi c'était quelque chose de très important et quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est marrant parce que pendant qu'on parle, il y a un enfant qui écrit. Parce qu'on est donc dans le parc de Belleville et où t'es jamais venu? Non, curieusement. C'est ma première fois. Tu savais que c'était là où se trouvait la rue Villain avant? J'ouvre ici une petite parenthèse pour dire ou rappeler que le parc de Belleville a été créé en 1988 en prenant la place de la rue Villain, dans laquelle Georges Perec a passé ses toutes premières années avec ses parents, avant que ses parents ne disparaissent, puis la rue, dans sa plus grande partie, le numéro 24, où il vivait avec ses parents, ayant disparu le lendemain même de la mort de Georges Perec. Non, ça, je ne savais pas, avant que tu ne me le dises. Parce que, on peut parler un peu de Perec, 5 minutes? Oui. Est-ce que... Parce que c'est comme un implicite entre nous que forcément Perec aurait eu une importance. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais depuis le début c'est comme ça. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Définitivement oui, mais c'est une influence qui m'est venue très tardivement. C'est pas quelqu'un que j'avais lu quand j'étais à la fac, mais que j'ai découvert beaucoup plus tard. Toi, tu faisais une thèse sur les surréalistes, hein, tu m'as dit tout à l'heure. Sur beaucoup des ismes de cette époque. Donc sur les dadaïstes, les surréalistes, les futuristes italiens et russes, les constructivistes, donc les grands ismes des 30 premières années du XXe siècle. Et Perec, alors, il arrive quand? Il arrive quand j'avais peut-être dans mes 40 ans. Et mon ex était quelqu'un qui aimait beaucoup Perec, qui le lisait beaucoup, qui écrivait sur lui. Et j'ai découvert par elle ses textes. Et pour moi, les grands textes étaient et restent, pas que les autres n'ont pas de grandeur, mais les essais, les textes brefs. Je suis quelqu'un qui est porté sur le bref et sur le minimal, je pense. E-book. Un livre ne contenant que la lettre E. Il pourrait s'agir d'une seule itération de la lettre, que ce soit sur l'unique page d'un livre d'une page, œuvre rigoureusement monovocalitique, ou sur chaque page d'un livre en comportant plusieurs, ou bien encore du texte de tout un livre ne contenant que cette seule lettre. Dans ce dernier cas, un détournement de la disparition de Perec serait parfait, à créer à partir du PDF du texte trouvé en ligne en utilisant la fonction rechercher et remplacer d'un logiciel de traitement de texte, changer chacune des lettres en E, Œuvre presque accomplie, Guy Bennett. Et donc, espèce d'espace, l'infraordinaire, Classe et pensée, ces recueils-là, j'ai beaucoup aimé et je les relis de temps en temps encore. Et les textes qui sont le plus influents pour moi se trouvent dans ces collections-là. Et donc, savoir que c'était ici, ou juste à côté, la rue Villain,
C'était très touchant de l'apprendre parce que c'était par hasard que je suis dans ce quartier-ci. J'ai pris un Airbnb à côté. Il se trouve que c'est là que j'ai trouvé ce qui me convenait le mieux. Et que depuis le soir de mon arrivée, je suis venu au moins jusqu'au belvédère de ce parc pour profiter de la vue et tout. Et c'est peut-être la 4e fois que je suis de retour alors que je ne suis là que depuis lundi. Donc j'ai été assez souvent ici et donc c'est amusant que la rue Villain se trouvait à côté. Comme s'il y avait une espèce d'aimante qui m'attirait sans que je le sache. Le temps d'y arriver, le temps d'y réfléchir, le temps de revoir mentalement tout ce qu'il faudra faire une fois là. L'espace d'un feu rouge, l'espace traversé, l'espace d'une ville, connu par cœur, revu en rêve, en cauchemar, en vie. Une minute à Los Angeles, Guy Bennett pour les villes passagères, un projet de l'ERNU. Penser à Los Angeles quand on est à Paris quand on est à Los Angeles, se demander où se trouve le cœur du monde et le cœur de l'écriture, au centre, à la marge peut-être. Quoi qu'il en soit, le prochain ouvrage de Guy Bennett, paraissant aux éditions Lanskin, s'intitule En exergue, et il s'agit, selon l'auteur lui-même, d'une méditation paratextuelle sur l'usage et l'abus des citations dans le discours, dans la littérature, dans la vie. Terminons donc en abusant un peu par cette citation. Et merci encore de votre écoute et de votre soutien sur Patreon. Au revoir.